Le message de Fatima, la révélation du troisième secret, par le pape Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, sous l'autorité du Saint-Pape Jean-Paul II. Dans le passage du deuxième au troisième millénaire, le pape Jean-Paul II a décidé de rendre public le texte de la troisième partie du secret de Fatima. Après les événements dramatiques et cruels du XXe siècle, un des siècles les plus cruciaux de l'histoire de l'humanité, qui trouve son point culminant avec l'attentat sanglant envers le doux Christ sur la terre, s'ouvre donc un voile sur une réalité qui marque l'histoire et qui l'interprète en profondeur selon une dimension spirituelle à laquelle la mentalité actuelle s'ouvrant empreinte de rationalisme et réfractaire. Apparitions et signes surnaturels scandent l'histoire, elles entrent dans le vif des vicissitudes humaines et accompagnent le chemin du monde, surprenant croyants et non-croyants. Ces manifestations qui ne peuvent pas contredire le contenu de la foi doivent converger vers l'objet central de l'annonce du Christ, l'amour du Père qui suscite chez les hommes la conversion et qui donne la grâce pour s'abandonner à lui avec une dévotion filiale. Tel est aussi le message de Fatima qui, avec l'appel déchirant à la conversion et à la pénitence, porte en réalité au cœur de l'Évangile. Fatima est sans aucun doute la plus prophétique des apparitions modernes. La première et la deuxième partie du secret, qui sont publiées dans l'ordre pour l'intégralité de la documentation, concernent avant tout la vision épouvantable de l'enfer, la dévotion au cœur immaculé de Marie, la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que la prédiction des très graves dommages que la Russie, abandonnant la foi chrétienne et adhérant au totalitarisme communiste, devait apporter à l'humanité. En 1917, personne n'aurait pu imaginer tout cela. Les trois petits bergers de Fatima voient, écoutent, gardent tout en mémoire, et Lucie, témoin survivant, à partir du moment où elle en a reçu l'ordre par l'évêque et la permission de Notre-Dame, le met par écrit. En ce qui concerne la description des deux premières parties du secret, déjà publiées par ailleurs, et donc connues, on a choisi le texte écrit de sœur Lucie dans le troisième mémoire du 31 août 1941. Dans le quatrième mémoire du 8 décembre 1941, elle y a ajouté quelques annotations. La troisième partie du secret fut écrite sur l'ordre de son Excellence l'évêque de Leiria et de la Sainte Vierge le 3 janvier 1944. Il existe un seul manuscrit qui est ici reproduit photographiquement. L'enveloppe scellée fut gardée d'abord par l'évêque de Leiria. Pour mieux conserver le secret, l'enveloppe fut remise le 4 avril 1957 aux archives secrètes du Saint-Office. Sœur Lucie en fut avertie par l'évêque de Leiria. Selon des notes d'archives, en accord avec le cardinal Alfredo Taviani, le 17 août 1959, le commissaire du Saint-Office, le père Pierre-Paul Philippe, dominicain, porta à Saint Jean XXIII l'enveloppe contenant la troisième partie du secret de Fatima. Sa sainteté, après certaines hésitations, dit « Attendons, je prierai, je vous ferai savoir ce que j'ai décidé. » En réalité, le pape Jean XXIII décida de renvoyer l'enveloppe scellée au Saint-Office et de ne pas révéler la troisième partie du secret. Saint Paul VI lut le contenu avec le substitut Monseigneur Angelo dell'Acqua le 27 mars 1965, puis renvoya l'enveloppe aux archives secrètes du Saint-Office, décidant de ne pas publier le texte. Pour sa part, Saint Jean-Paul II a demandé l'enveloppe contenant la troisième partie du secret après l'attentat du 13 mai 1981. Son éminence le cardinal Franjo Cepeda, préfet de la congrégation, remit à son excellence Monseigneur Eduardo Martinez Somalo, substitut de la secrétairerie d'État,
le 18 juillet 1981, 2 enveloppes, l'une blanche avec le texte original de Sœur Lucie en langue portugaise, l'autre de couleur orange avec la traduction du secret en langue italienne. Le 11 août suivant, Monseigneur Martinez a rendu les 2 enveloppes aux archives du Saint-Office. Comme on le sait, le pape Jean-Paul II pensa aussitôt à la consécration du monde au cœur immaculé de Marie et composa lui-même une prière pour ce qu'il définit comme un acte de consécration à célébrer dans la basilique Sainte-Marie Majeure le 7 juin 1981, solennité de la Pentecôte, jour choisi pour rappeler le 1600e anniversaire du premier concile de Constantinople et le 1550e anniversaire du concile d'Éphèse. Le pape étant par force absent, on transmit son allocution enregistrée. Nous donnons le texte qui se réfère exactement à l'acte de consécration.